Bon, allez, c'est parti. Bon. C'est bon. Bon. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, on se présente rapidement. Il y a l'écho. Comment ? C'est bon. On se présente rapidement. David. Bon, David Paulet, je suis associé practice leader chez Wakers sur toute la partie identité et sécurité. Je travaille depuis une vingtaine d'années dans le milieu, donc j'ai pas mal d'expérience. Et je suis accompagné de mon compère ici présent, Alexandre Dominique. Je te laisse te présenter. Donc, je suis également practice leader sur les sujets cybersécurité. Question de micro. Oui. Et gérant, effectivement, de Wakers et fondateur de la marque Wasabiz. Bonjour à tous. J'espère que vous passez ça se passe bien pour vous. Ça va, l'événement est cool ? Vous amusez bien ? Le cadre est sympa. Donc, merci aux sponsors, sans qui l'événement ne pourrait avoir lieu. Donc, vous retrouvez les sponsors premium, les gold, les silver et vos sponsors coup de cœur. Donc voilà. On se retrouve pour une seconde session cybersécurité. Monir a mis le niveau Un petit peu haut. assez haut. On va essayer de. Excusez-moi, pardon, je vous coupe un petit peu. Ça, tout le monde a vu la conf d'avant dans le On fait de la sécurité. Hein, c'est... Ça va, t'es bien, t'es confiant. Super. Quand tu rappelles 45 que- minutes. Si quelqu'un a un message personnel pour les deux jeunes hommes ici présents, fort beau d'ailleurs. Alors, on peut dire 12e, il n'y a pas de souci, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ok, je sens que t'as une question. Ah non, pas du tout. Pas de question. Tout va bien. Tout se passe bien. T'es sûr? Oui, très bien. C'est quoi ton super pouvoir? J'ai pas de super pouvoir en soi. Je sais pas. Mais si, c'est- Faire perdre du temps de. Merci. Donc, on a compris, c'est un sujet de sécurité. C'est ça. Comment, c'est quand entre ton Microsoft 5 sera-t-il compromis Donc, on va vous donner quelques éléments. sans vous faire peur. C'est ça. On va essayer. Déjà, Office 365, aujourd'hui, c'est la suite collaborative la plus utilisée. Et on le voit assez. On a quelques stats d'utilisation qu'on retrouve ici. Les organisations les plus sensibles l'utilisent. On parle de 80% du CAC 40 qui est sur Office 365 aujourd'hui. Donc voilà, les données les plus sensibles. On estime qu'il y a à peu près 50% de la data sensible de toutes les organisations qui est stockée sur Office 365. Donc c'est pareil. Donc forcément, c'est une cible idéale. Forcément, pour un hacker, cibler cet écosystème, c'est super intéressant. Et si je trouve une vulnérabilité sur cet écosystème, ça va être du pain béni pour moi. Et j'aurai accès à de la donnée qui ont de la valeur et que je vais pouvoir exploiter. Et donc Microsoft est aussi la marque la plus ciblée, forcément. L'écosystème Windows étant majoritaire, Office 365 également sur la suite collaborative, ça fait d'eux une marque hyper ciblée. Et là, on retrouve des stats assez intéressantes et assez édifiantes du nombre de tentatives de compromission de Microsoft. Et c'est un rapport qui est public, hein, c'est le Cyber Defense Report de Microsoft. Il gère 9 billions de signaux de sécurité. Les ciblant. Et sachant que c'est un rapport de 2021, voilà. aujourd'hui, on estime que ces chiffres-là ont encore augmenté d'une vingtaine de pourcents. C'est ça. Donc voilà, donc c'est une cible idéale. Et on le voit parce que les menaces sont réelles, de plus en plus présentes, de plus en plus abouties. Et on vous a donné on vous illustre ici un extrait. On va rapidement passer sur 6 cas différents. Il faut savoir que des cas, il en existe beaucoup plus. Il en existe des nouveaux chaque jour, auxquels il faut s'adapter. Alors, le plus évident, le MFA, bypassé par l'authentification basique. Vous avez tous entendu parler d'authentification basique. C'est des anciens protocoles d'authentification. Je dis sur votre messagerie, le POP par exemple, l'IMAP. Et un attaquant, quand il arrive sur votre tenante, si c'est toujours activé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de manière facile, c'est-à-dire utiliser ce protocole qui ne saura pas appliquer le MFA, ou essayer de craquer votre MFA. Ah non, il va passer par la manière la plus facile. Et Microsoft l'a bien reconnu, ça fait des années qu'ils essaient de se séparer de ces protocoles-là. Et comme vous le savez, dans 2 jours, on va commencer à couper. Parce qu'aujourd'hui, 99% des attaques sur le password spray, c'est l'authentification basique. Et quand vous l'avez désactivé, vous avez 67% de compromission en moins. Alors ça ne veut pas dire que ça vous protège, mais déjà, ça vous rassure un peu. C'est ça. Donc là, ceux qui sont en retard là-dessus, Depuis, vous avez 2 jours. samedi, ça va. On est bon. Vous pouvez réactiver jusqu'au 31 décembre, si jamais vous n'êtes pas dans les clous. Mais après,
Alors, une autre méthode connue, là, c'est plus, alors, je sais pas si vous connaissez un petit peu la DFS, parce que quand les gens étaient frileux, on va faire un petit back to the future. Il y a quelques années, on disait, bah, je veux bien aller sur Microsoft 35, mais par contre, les mots de passe, je vais les garder chez moi. Hein, on va s'authentifier chez moi. Le problème de la DFS, c'est que c'est compliqué à installer, c'est compliqué à maintenir, c'est compliqué à sécuriser. Il y a des failles, comme dans tout système. Il y en a une particulière, par exemple, il y a quelques années, on a vu pu passer où on générait ce qu'on appelle un golden SAML. En fait, c'est juste prendre ce qu'on appelle la clé privée de la DFS, et il va générer tous les tickets possibles pour tout utilisateur. C'est pour n'importe qui, et après c'est royal. La DFS, c'est exposé sur Internet. C'est pareil, si vous n'êtes pas encore sur la DFS, félicitations, vous êtes les 20% derniers qui restent sur la DFS. Il est temps de passer à autre chose. Alors, je ne vous parle même pas si votre DFS, vous faites autre chose que Microsoft 35. C'est du Salesforce dessus. Bah, Salesforce aussi tombe. Tout ce qui sera fédéré tombera en même temps. C'est ça. Là, je te laisse. Ça marche. SharePoint. Alors, vous avez compris, je ne fais pas trop de collaboratif. Désolé, je suis plutôt. Ça marche. Donc, ça, c'est une faille découverte remontée par Proofpoint il y a peu de temps. Un ransomware sur Office 365. Ça relance les sujets débat, sauvegarde, etc. Donc le principe est simple, je suis un attaquant, je récupère une identité qui a des pouvoirs, qui a des droits sur une collection de sites SharePoint, je me connecte, je passe le versionning de illimité à une version et je chiffre 2 fois. Voilà. Et voilà. Donc après, vous avez encore 14 jours pour appeler Microsoft pour leur dire au secours, j'ai plus mes data, si vous n'avez pas de sauvegarde, mais passer ces 14 jours, c'est plié. Après, on a ce qu'on appelle l'accès conditionnel. L'accès conditionnel, c'est peut-être une des plus belles inventions de Microsoft, qui va vous permettre, avec un certain nombre de signaux, de dire, bah, par exemple, moi, j'autorise chez moi que des postes Windows qui m'appartiennent, et si ça ne m'appartient pas, je fais du MFA. Le problème de ça, c'est que les attaquants se sont adaptés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on le voit dans tous nos audits, hein, on a fait une quarantaine d'audits de sécurité sur une année, on n'a pas trouvé une politique globale d'accès conditionnel sans faille. Ce que font beaucoup de gens, le problème, c'est qu'ils vont voir, j'ai des Windows, je vais voir ma politique pour Windows, j'ai du Linux, ma politique pour du Linux. Et vous avez un Chrome OS qui essaie de se connecter chez vous, qu'est-ce que vous faites? Bah, il n'est pas géré. Quand c'est pas géré, c'est ouvert. Et un attaquant, ce qu'il va faire, il va tester. Il va avoir un message de ah, tiens, il veut du Windows. Bah, je vais me faire prendre un Windows. Ah, il veut une machine hybride jaune. Ah, ça va être plus compliqué, mais c'est pas grave, je vais essayer de passer par une machine de leur réseau. Par une autre app, etc. Donc, le sujet accès conditionnel est un sujet qui peut être vu comme quelque chose de très simple. En moyenne, sur une sécurisation d'Office 365, on tombe entre 15 et 30 règles. Donc, si vous en avez une ou deux ou trois et vous me dites que votre environnement est sécurisé, je pense qu'il est possible que le contraire. Il n'est pas impossible qu'il y ait des manques. Donc voilà, l'accès conditionnel peut paraître comme un sujet simple, mais comme je vous l'ai dit, dans tous nos audits, on trouve systématiquement des failles de sécurité sur le sujet. Donc voilà, il faut vraiment. Et cet article est génial, vous aurez les liens, ça vous montre la posture attaquante. Et quelles sont les démarches qu'il va utiliser pour porter le message de l'ordre qu'il va générer, pour trouver les failles. Alors, les deux suivantes sont vraiment sur la partie phishing. Le phishing, c'est depuis 2-3 ans, c'est ce qui monte le plus. C'est redoutable, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez des techniques de plus en plus avancées. D'ailleurs, les deux derniers sont du phishing. La première, ça, vous pouvez la tester chez vous. Hein. Prenez un tenant de démo. Vous avez votre téléphone, vous mettez par exemple un mail simplement. Vous l'ajoutez sur mon iOS, en application mail, je m'ajoute ma connexion sur mon tenante. Rien de plus simple. Et là, vous effacez systématiquement un pop-up. Ce pop-up vous dit, autorisez, vous donnez des droits. Mais 90% des gens vont faire le suivant. Ils disent pas les droits suivants. Et l'attaquant va en profiter. Il va vous proposer une app, via un lien, créez une app sur Azure, il vous envoie le lien. Vos outils sont à la rue, parce que forcément c'est un lien légitime. C'est légitime. Vous cliquez sur le lien, on vous dit pour accéder à ce lien, j'ai besoin d'envoyer des mails en tant que vous, j'ai besoin d'accéder à vos mails, à vos calendriers, etc. D'accéder à l'ensemble de vos fichiers SharePoint. Il va les droits, et puis après c'est terminé. Et puis après le dernier cas, on l'a vu avec le pop-up, il y a plein de façons de le faire. C'est que globalement vous arrivez sur un. En gros, l'attaquant va reprendre. Il va vous envoyer un mail, vous allez cliquer, vous allez avoir l'interface que vous avez l'habitude, l'interface Microsoft, parfaite. Et l'URL de Microsoft. Parfaite. Mais où là, avant, forcément, c'était échoué et tout de suite, vous pouviez le signaler. Là, votre autorisation va fonctionner parce qu'il y aura quelque chose entre vous et Microsoft. Vous allez donner vos identifiants et surtout votre cookie de session MFA. Donc la personne derrière, elle reprend tout, elle se connecte à votre messagerie, vous ne voyez rien. Il n'y aura pas de MFA, tout est accessible. C'est ça. Donc voilà. Donc,
Les menaces sont réelles, c'est un extrait. On voit qu'ils sont de plus en plus aboutis. On voit que c'est un peu une course contre la montre. Forcément, c'est un environnement ciblé, donc il y en aura d'autres qui seront découvertes. Donc voilà, et on le voit aussi par rapport. Alors ça, c'est pareil, c'est des stats du Microsoft Digital Defense Report. On voit c'est à l'augmentation de ces menaces plutôt qu'à la diminution. Et surtout sur la partie phishing, et même ce qui est attaqué, c'est forcément là, on va pouvoir se faire plus d'argent. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Non, mais ouais, c'est bon. Bon, moi, j'y vais pas. Réaction possible. Une réaction? Ça m'arrivera jamais. Ouais, la sécurité, c'est bon. Ça, on est au-delà de ça. Donc, petite référence à Pierre Descartes. Sinon, vous pouvez y aller et vous pouvez faire différemment. Vous proposer une autre solution. Bon, on est sur un ton humoristique, mais c'est des réactions qu'on voit évidemment. Hein. On se dit non, c'est trop flippant, trop dangereux, c'est ciblé, j'y vais pas. Ou bien non, moi, ma politique de sécurité, c'est impeccable. Il ne peut rien m'arriver. Pour ni l'un ni l'autre, je pense que c'est pas les bonnes positions. Alors, effectivement, avant, c'était facile. Tu étais chez vous, vous mettez des firewalls, on bloquait tout. Et personne ne laissait l'extérieur. Aujourd'hui, c'est du télétravail. On est ouvert sur le monde. La plupart de vos éditeurs ont des solutions SaaS. Vous connectez sur l'extérieur. Donc, effectivement, la défense reste importante, mais ce n'est plus le seul axe. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, soit vous avez déjà été victime, comme on l'a vu ce midi, hein, soit vous êtes victime, vous l'avez vu, soit vous ne l'avez pas vu, tout simplement. Soit vous le savez, soit vous ne le savez pas encore. Donc, effectivement, la posture de défense, mais maintenant, couper cette posture de défense, ne pas oublier la détection, la réponse la plus rapide et y répondre rapidement. On va parler de la défense. Donc, la défense, c'est souvent la première action. J'ai été attaqué ou j'ai peur d'être attaqué, je vais me défendre. Je vais mettre en place un truc ultra solide pour réduire les probabilités d'influence. On réduit les probabilités. Donc, et souvent, quand on fait un audit sécurité, vous avez peut-être déjà fait des audits ou vécu un audit, derrière, il y a un plan de remédiation. Le plan de remédiation, c'est rarement en un mois, en 2 mois, en 15 jours. En remédiation, c'est plus en 1 an, 2 ans, 3 ans. Et surtout, ça sont des changements qu'on dit profonds, mais qui impactent votre production. Donc, vous avez toujours ce niveau sécurité, production, impact sur l'utilisateur. Est-ce que vos utilisateurs vont vraiment faire du MFA? C'est un vrai impact, c'est un vrai discours avec vos utilisateurs. Il faut y aller, il faut se défendre, c'est essentiel, il y a plein de choses à faire, plein de belles choses à faire. Et il faut vraiment réduire la probabilité que ça vous arrive. Quand on raisonne risque, on raisonne sur 2 sujets, la probabilité et l'impact. Donc le fait de se défendre, ça va vraiment réduire la probabilité d'être attaqué. Par contre, est-ce que vous prenez le pari? Qui est-ce qui prend le pari si c'est plus rapide que l'autre? Qu'est-ce qui signe? Qu'est-ce qui... Ouais, Jérémy, peut-être. Ouais, ok, monsieur. On note. Allô, Mounir, j'ai un nom. Ouais, j'ai un nom pour toi. Je peux revenir. Et vous pouvez faire comme Donald aussi, remonter le temps une fois que ça vous arrive, mais je pense que personne n'a encore trouvé l'astuce. Et donc. Effectivement, aujourd'hui, il faut savoir assumer la brèche. C'est accepter qu'on va faire le maximum de choses, mais on ne sera pas toujours assez rapide. On voit même nous dans le quotidien, il y a des tenants qui ne sont pas sécurisés, qui ne sont pas craqués. A contrario, on a des tenants qui sont très sécurisés et qui sont craqués. Le but, c'est vraiment de détecter cette brèche et d'y répondre le plus rapidement. Déjà, de savoir de où ça vient. Vous avez plein de possibilités aujourd'hui. Donc, il faut accepter, il faut rester humble face à tout ça. Il faut accepter qu'on est vulnérable. Encore une fois, il faut se défendre, mais il faut accepter qu'on reste vulnérable. Même quand on a terminé, même quand on se dit ok, on a fait notre audit, on a fait le plan de remédiation, à un instant T, on est sécure. Je suis à 100%. On n'est pas sécure pour la vie déjà. Et encore une fois, vu que c'est un environnement très exposé, il y aura forcément de nouvelles vulnérabilités qui vont arriver. Donc l'enjeu, on a parlé de réduire la probabilité, l'enjeu ça va être de réduire l'impact. Il y a quelqu'un qui arrive chez moi, je vais le détecter le plus vite possible pour le sortir le plus vite possible avec un petit docu. Et le dissuader et lui faire comprendre que c'est du sérieux en face. Et plutôt qu'il aille voir sur un autre tenant, si c'est. Effectivement, c'est malheureux à dire, mais. C'est réel, hein. C'est réel et c'est du vécu. L'enjeu, c'est. On va parler, je vais faire la référence avec Monsieur Gori. L'enjeu, c'est d'aller le plus vite possible et gagner le plus d'argent possible. Quand c'est dur,
ça prend du temps. Et après, il faut voir ce qu'il y a en face aussi, d'un point de vue monétisation. Donc, et on l'a vu sur la réponse à incident, à partir du moment où on durcit la posture, on voit il y a des tas de tentatives, et au bout d'un moment, on durcit la posture et on voit que tout s'arrête. Et quand on voit que tout s'arrête, c'est fort probable qu'il passe au suivant. Donc l'enjeu, c'est de décourager sur la posture défensive et aussi sur la détection faut pas oublier et la réponse. qu'aujourd'hui, 90% des attaques sont opportunistes. En fait, c'est des bots. Ça tourne, on essaie de vous craquer. Alors si c'est facile, on y va, on va aller plus loin, on va investir du temps et de l'argent, parce que ça leur coûte de l'argent aussi. Par contre, si c'est trop dur, il faut aller à côté. À part si c'est vraiment du ciblage politique, stratégique ou autre. Évidemment. Donc voilà, donc l'enjeu, l'enjeu ici, c'est, vous l'avez vu dans le titre de la session, c'est quand votre tenant sera attaqué, l'enjeu c'est de découvrir justement quand ça va arriver. Et peut-être que malheureusement, des fois, c'est déjà le cas quand on met en place ce genre de choses. Et une fois qu'on l'aura détecté, de réagir le plus vite possible. Donc pour ça, on va se positionner sur les écosystèmes les plus vulnérables, les plus exposés, aux périphériques. Vous l'avez encore expliqué. Vos périphériques, vos identités. Quand vous accédez à un service, notamment cloud, la première chose qu'on vous demande, c'est votre identité. Vos messageries, vos conversations, le phishing redoutable, on l'a vu tout à l'heure. Et maintenant, n'oubliez pas ce vecteur que tout le monde semble ignorer. La partie Teams, c'est pas parce que ça arrive dans Teams que c'est secure, attention à ça. Les liens dans Teams, ça existe. Donc voilà, vos fichiers, évidemment. On parlait tout à l'heure des PowerPoint avec les vulnérabilités dans les PowerPoint, enfin voilà. Et aussi les applications. On parlait d'applications de consent, etc. Donc il y a tout un écosystème d'applications qui tourne autour de 65. Il y a combien de stores applicatifs dans 65? Quelqu'un qui sait moi? Combien de moyens d'installer Combien il y a de moyens d'installer des applications tierces et de les relier à mon environnement Office 365? Plus d'un. Je crois que monsieur, il connaît. Donc il y en a 7. Il y a 7 moyens d'installer des applications tierces sur ce tenant. Donc 7 moyens pour un attaquant de venir exploiter ça, de construire sa fausse application et de venir vous proposer des services qui semblent bienveillants, mais avec un intérêt qui ne l'est pas. Donc voilà. Donc comment détecter la wesh? Vous avez plein de logs, vous avez des sources de logs qui sont dans Office 365. Vous avez les logs Office 365, vous avez les logs Azure AD, vous avez le message trace pour voir les flux de messagerie, vous avez les logs sur vos endpoints, mais souvent on s'y perd là-dedans, il y a énormément de choses. Et en plus, ce qui ne nous aide pas, c'est la rétention. On vous dit que sur Office 365, les données, vous les avez entre 90 jours et 10 ans. Ça dépend de combien vous avez mis sur la table au niveau des licences. Et force est de constater, dans la plupart des réponses à incidents sur lesquelles on intervient, on est à 90 jours. Donc on va 7 jours. On va voir. Bien sinon, vous avez CoreView qui peut vous aider à conserver vos logs plus longtemps également. Donc voilà. Et donc effectivement, 90 jours, ok. Quand on est en réponse incident, c'est arrivé. Donc on veut savoir quand ça a commencé. 90 jours, c'est rare qu'on arrive à remonter, à tout remonter. Azure AD, c'est pire. C'est de 7 à 30 jours. Là aussi, par rapport à votre niveau de licence. 30 jours. Ouais, ça dépend de votre niveau de licence. Et même quand vous avez un bon niveau de licence, 30 jours, c'est pas très bon. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la basicote. Si on n'a pas de log sur l'Azure AD, c'est ça. Il peut être rentré. On l'a vu nos clients, des fois, on voit des gens rentrer, mais on sait que ça a été craqué, mais des fois 6 mois avant. Simplement, si on n'a pas la log, on ne peut pas le savoir. Le message passe, c'est les flux de messagerie qui sont passés 90 jours. Et pour terminer, le endpoint, et là c'est encore mieux, c'est que c'est au volume. Donc plus passe de choses. Donc je vous laisse imaginer quand vous faites taper, du volume de log, il y en a. Donc quand ça, en fonction des sources de log, ça peut aller jusqu'à 200 mégas pour les logs de sécurité. Et c'est 1 méga pour des logs tels que l'antivirus. L'antivirus, c'est 1 méga. Quand vous faites taper, vous avez du log. Et puis après, ça a une alimentation, historique. Terminé. Donc voilà. Donc ça, c'est les sources d'informations qui sont précieuses qu'on va devoir utiliser. Mais l'enjeu, évidemment, ça va être d'homogénéiser tout ça et d'avoir une conservation qui va être plus longue. Pour ça, on a 2 solutions. On peut avoir un puits de log, un SIEM, une solution que je parlais CoreView qui vous permet aussi de les garder plus longtemps. Il y a différentes solutions aujourd'hui, mais rassurez-vous là-dessus, faites l'exercice et il faut que vous ayez la garantie que vos logs, vous les avez quelque part.
et qui soit exploitable. Ça, c'est important aussi. Donc voilà. Si vous voulez utiliser l'écosystème Microsoft, vous devez utiliser Log Analytics et Sentinel. Et c'est très simple, vous avez 2 connecteurs dans Sentinel, vous les cochez et vous mettez. On va voir après la durée, ça c'est important. Donc vous les cochez et puis vous récupérez automatiquement toute la log Office 35 et évidemment vous payez. Sachant que le coût est quand même assez relatif parce que c'est un coût de stockage. C'est un coût de stockage du log, c'est pas même comparable à ce que ça vous coûte pour vos licences users, mais il faut quand même payer pour le stockage. Pour collecter des logs sur des machines, bah là c'est pas la même histoire. Pour collecter des logs sur des machines, là vous allez avoir besoin d'un agent et vous allez avoir besoin de dire quelles sont les sources de logs que vous voulez récupérer. Souvent on dit l'antivirus Microsoft c'est gratuit. Ils sont où les logs de l'antivirus Microsoft? Il est où? Ils sont où? Appelez où? Sur la machine. Ouais. Il faut les remonter. Et sur chaque machine. Et après, vous payez au stockage. Pas gratuit. Donc, si vous voulez vraiment déployer l'antivirus Microsoft, on est sur des coûts totalement intéressants, mais c'est pas gratuit. Et ces logs, il faut absolument les exploiter. Parce qu'un attaquant qui arrive, qui vous arrête l'antivirus ou qui supprime qui change la configuration, etc. Si vous ne le détectez pas, c'est pas dommage. Donc voilà, et puis après le message passe, voilà, c'est un peu plus chaud. Là c'est un peu technique, il faut utiliser, il faut faire des exports réguliers en PowerShell et après il faut utiliser Logical, une très belle session en parallèle, deux endroits en même temps, qui est dans la salle à côté, qui vous parle de ça, donc il y a un peu de technicité derrière. Donc s'il y a un enjeu à conserver ces logs là, il faut le mettre en place. Et surtout, alors ça c'est pareil, c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai Sentinel, j'ai conservé tous mes logs. Et quand on fait l'audit, on se rend compte que ça n'a pas été configuré, et ça par défaut, c'est 30 jours. Alors, il fait 31 exactement. Donc par défaut, quand je viens tout mettre quand je viens activer le Sentinel, j'active les connecteurs, et dans le paramétrage derrière, c'est 30 jours. Donc si vous n'avez pas changé ça, bah pareil, le jour où vous avez besoin d'exploiter vos logs, surprise, à 30 jours. Comment dans Azure AD, c'est marrant. Donc là, vous pouvez monter jusqu'à 2 ans. Et après, il y a les règles de détection. Donc là, vous avez des logs, c'est très bien, vous avez plein d'informations, énormément d'informations. Et bien après, il faut créer des règles de détection. À quel moment je vais être alerté quand il y a un événement qui se produit. Justement, un nouveau consentement applicatif, je veux être alerté. Un nouvel admin qui est ajouté au sein de mon interface, je veux être au sein de mon environnement, je veux être alerté. Un groupe ultra sensible, quand il y a quelqu'un qui est dessus, je veux être alerté. Donc, toutes ces règles-là, vous avez quelques règles qui sont fournies. Puis après, il faut construire vos propres règles pour être alerté selon les signaux. Tiens, ça, vous vous sentez tous chaud là pour créer. Vous savez exactement ce qu'il faut créer comme règle sur Office 35 pour détecter ce qu'il y a détecté. Thibaut, t'as pas le droit de Je sais pas, j'aimerais détecter que mon compte Briglass il est utilisé. Comment je peux faire? C'est ça. Donc, vous pouvez vous lancer là-dedans. Vous voir qu'il y a d'autres alternatives. Effectivement, pour se lancer là-dedans, il faut connaître l'écosystème Office 35. Il faut être plutôt bon côté cybersécurité et aussi niveau technicité. Donc, il faut avoir évidemment des ressources compétentes sur le sujet, expertes sur le sujet. Et ça ne se fait pas en une fois. Mais là, ça évolue, on a de nouvelles tous les jours, donc c'est de l'évolution. C'est de l'évolution. Il faut savoir les tester aussi. Et c'est pas toujours évident de pouvoir le tester parce que comme c'est des règles réactives, il faut être sûr que vous puissiez simuler cette réaction. En fait. Vous avez des questions jusque-là? Ça va, c'est clair? Désolé, il a bu un peu trop de café, donc il est un peu énervé. Ouais, faut pas me donner de café. Je connais un peu ce que c'est. Au final, il manque peut-être un mot qui est SOC. Il doit apparaître. Il arrive. Parce qu'en fait, le truc pour justement définir les règles, c'est qu'il faut repartir sur une vision métier-usage. Ouais. Donc, c'est l'analyse de risque. Et là, en effet, on retombe dans la cybersécurité et dans l'organisation d'un SOC où le CIEM est la clé de voûte de la boîte à outils. Tout à fait.
effectivement, il faut des hommes derrière pour aller construire les règles de détection. Donc, quand on disait il faut des compétences, effectivement, ça peut être un SOC interne, ça peut être un SOC externe, mais c'est ça qu'il s'agit. Il faut des analystes qui vont créer ces règles, il faut une gouvernance derrière, mais le propos, c'est vraiment, il faut une expertise, il faut des ressources. Et on voit, alors, dans certains contextes, il y a des beaux services de sécurité avec des très belles compétences. Dans notre contexte, malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà. Il y a aussi un autre truc, c'est que, en tout cas, moi j'ai reposé, c'est la plupart des civils disent de toute façon, la sécurité, j'ai pas grand chose à faire, de toute façon, je suis chez Microsoft. C'est Microsoft qui fait. Il faut relire tes contrats. C'est même marqué, c'est marqué dans le contrat depuis le début. C'est toute la sécurité périmétrique, c'est chez nous. Par contre, la sécurité, quand ça touche à vos datas, c'est chez vous. C'est ça. Il y a un vrai sujet d'éducation là-dessus. Non, mais en fait, c'est pas une externalisation complète du SI. C'est ça. C'est qu'un La cloud perte de données n'est pas garantie par Microsoft. Tout à fait. C'est ça, c'est la responsabilité. Et après, il faut aussi construire vos règles de réponse automatique. Donc effectivement, là aussi, il faut de la compétence. Il faut de la compétence pour dire, OK, il se passe tel événement. Bon, le truc là est arrivé 10 fois, j'ai attendu 10 fois de la même manière. Maintenant, je vais automatiser un peu le truc et je vais être un peu plus efficace. Ou bien, je sais que quand cet événement-là arrive, il faut tout couper, il faut désactiver le compte. Donc là, on a un exemple de playbook qui vient désactiver le compte utilisateur. Il se passe tel événement, il remonte à un niveau de risque élevé, et ben boum, je lui coupe ses accès. On coupe et après on discute. C'est une base, mais souvent on se pose la question, mais attention à ma production, attention à ce qui va se passer. Non, la première action, c'est couper, bloquer. On va analyser. Parce que plus vous laissez ouvert, plus ça va s'étendre. Et plus ça, ouais, exactement. Voilà. Donc, en synthèse, il faut récupérer des logs, construire les règles de détection, construire les règles de réponse automatique, construire les corrélations, on n'en a pas parlé, mais si vous avez plusieurs solutions sur les différents périmètres, il faut être capable de détecter que c'est rentré par la messagerie, ça a infecté un poste, qu'après ça a été sur référentiel d'identité, qu'après ça allait sur un serveur, un autre serveur, domaine admin, voilà. Donc il faut être capable de retracer toute la chaîne, donc il faut que les solutions se parlent entre elles. Et puis après, ça remonte des incidents, donc il faut les qualifier ces incidents. Donc ça, c'est encore une fois, c'est le travail d'équipes expérimentées sur ce sujet. Donc, pour certaines structures, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est voilà, des équipes qui sont chargées de ça. Pour d'autres structures, c'est beaucoup trop compliqué. Beaucoup trop compliqué, on n'a pas les équipes, on n'a pas l'argent, on n'a pas le. Voilà, trop compliqué, on n'y arrivera pas à faire tout ça. Et effectivement, ça peut être un constat de. Comment? No filter, Henri. Désolé. Et pour ce faire, pour aider ce genre de clients. Donc, on a dans toute cette panoplie de solutions de sécurité, on a une capacité de fonctionner un peu différemment, avec, on entend souvent parler du mot XDR. DR, c'est détection et réponse. Vous entendez souvent parler de EDR, Endpoint Detection and Response. Endpoint Detection and Response, le principe, c'est j'ai quelque chose qui tourne sur mon PC et puis qui va détecter des signaux qui ne sont pas liés à des menaces connues. L'antivirus anti-spam, vous connaissez, ça s'appuie sur un référentiel de menaces connues. L'EDR, le principe, c'est détecter des comportements à risque. C'est une personne qui arrive sur votre poste, qui essaie de lancer un PowerShell en mémoire. C'est quelque chose un truc qui est potentiellement pas normal. Donc voilà, tous ces comportements, ou bien même c'est une association de signaux qui unitairement peuvent être considérés comme des signaux faibles, mais ensemble constituent une réelle menace. Tous ces comportements sur la machine, on va les détecter avec l'EDR, on va les bloquer ou AR. La notion de XDR, c'est faire la même chose également sur d'autres périmètres. Donc on peut faire ça sur l'identité, comme on a vu, on peut faire ça sur le endpoint, on peut faire ça sur Office 365, on peut faire ça sur j'oublie quoi. J'oublie l'identité, endpoint, la messagerie, évidemment. Donc voilà, donc, c'est partie détection et réponse.
donc, on va pouvoir la déployer sur ces différents écosystèmes. Et ce que Microsoft propose, c'est une plateforme. Une plateforme avec tous ces outils de détection, un EDR, la détection sur mes mails, la détection sur Office 365, la détection sur Azure AD, sur l'AD. Et à chaque fois, on est sur la suite qui s'appelle Defender chez Microsoft. Et grâce à cette suite Defender, je vais pouvoir faire de la détection de menaces et de la réponse automatique. Mais par contre, donc là, j'ai une plateforme de détection et de réponse avec un tas d'outils. Je fais confiance à l'éditeur pour me créer mes règles de détection. Là, je me dis, bah, ok, j'arriverai pas à créer les règles de détection, j'ai pas les ressources, c'est pas potentiellement pas mon métier. Bah, ok, Microsoft, les règles de détection sur le périmètre de l'identité, c'est votre job. Donc, avec la partie Defender for Identity, par exemple. Pareil sur le N. Les réponses automatiques, pareil. Il y a toute une série de réponses automatiques que je vais apporter sur les différents écosystèmes. Et encore une fois, charge à l'éditeur de la solution de vous apporter ces réponses et aussi de suivre ce qui se passe. C'est leur job, ils fournissent une solution, c'est à eux de suivre les nouveautés et de vous apporter le plus rapidement possible des solutions via la souscription que vous avez faite sur Et surtout d'adapter leur produit à votre contexte. C'est très important. C'est ça. Les corrélations, à partir du moment où l'intérêt de la plateforme, c'est ça. C'est qu'elle est faite pour fonctionner ensemble. Donc à partir du moment, la suite Defender, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont fait des projets EDR ou des projets de protection de la messagerie, etc. C'est des sujets qui peuvent être assez longs. Là, sur de la réponse à incident, on est capable de déployer la suite XDR complète sur tous les périmètres en une demi-journée. Pourquoi ? Parce que tout est interconnecté. Le endpoint, c'est juste une feature à activer sur le poste. Ça fait partie, le Defender for Endpoint, c'est la partie EDR, elle fait partie du poste. J'ai activé la feature. La partie mail, vous êtes sur le 35, pareil, c'est une feature à activer. J'ai rien à déployer. Tout fait partie de la partie identité. Azure AD, pareil, j'active la feature. L'AD, il y a un petit truc supplémentaire à faire. Et tout ça, je l'active. Et tout ce beau monde se parle. C'est là la grande chose de Microsoft, parce c'est ça. qu'effectivement, des produits, vous en aurez pour chaque catégorie, on pourra vous trouver un produit meilleur sur le marché. C'est ça. Par contre, des produits qui font une corrélation automatique aussi rapide et aussi poussée, vous n'en aurez pas. Puisque c'est des plateformes Microsoft qui se parlent sur un XDR Microsoft. Donc tout est déjà fait pour communiquer. Et ciblé sur les principaux assets du SI. Donc on l'a vu tout à l'heure, le endpoint, l'identité, nos apps, Office 35, les fichiers. Donc voilà, toute la suite Defender. L'enjeu, c'est de se dire, à un moment donné, ça va passer par un de ces assets. Et c'est là où je vais le choper. Il y a même aujourd'hui, je vois certaines stratégies de sécurité où on se dit, on va déployer que le DR. De toute façon, à partir du moment, au bout d'un moment, ça arrivera sur un endpoint. Ça arrivera sur un serveur, ça arrivera sur un PC. Donc il y a même aujourd'hui certaines postures de sécurité où on se dit, on n'a pas besoin d'autre chose que le DR. Parce qu'à un moment donné, forcément, dans la chaîne d'attaque, même si ça arrive par le mail, ça va tomber sur le PC. Donc là, on va même un peu plus loin. On se dit que forcément, ça va soit passer par le mail, soit par Office 365, soit par l'identité, soit par le poste de travail. Et dès que ça arrive là, je vais être capable de le capter et puis même de retracer la chaîne complète. Vous connaissez John Derry? Ouais. Et donc, la personne qu'on vous parlait pour Microsoft, effectivement, c'est l'ensemble des produits qui font partie de cette plateforme XDR. On va retrouver pour la partie Office Defender for Office 365 et Defender for Cloud App, qui va couvrir la partie messagerie et application dans le cloud. Et pour la partie Azure AD, on aura Azure AD Identity Protection et Defender for Identity, qui touche aussi la partie Active Directory, mais là, on explique ça avec une partie agent. Ouais, vraiment, Defender for Office 35, c'est les mails. Les concurrents sont Proofpoint, Vadesecure pour ceux qui connaissent. Là, on est vraiment ciblé sur la protection du mail contre les menaces avancées. Si vous avez des licences Office 35, vous avez un antivirus, un anti-spam et de la protection contre le phishing de base, c'est inclus dans toutes les licences. Par contre, la protection contre les menaces avancées, détonation de pièges joints, analyse du RL, etc., absolument pas. Donc là, ça va être Defender for Office. Defender for Cloud App, on est sur la notion, pour ceux qui connaissent, de CASB. Cloud App Security Broker, donc là on est vraiment sur la protection des applications, protection des écosystèmes applicatifs. Azure AD Identity Protection, Azure AD, protection d'Azure AD. Defender for Identity, on va protéger l'AD.
contre les menaces. Ça vous permet aussi déjà de faire il intervient aussi en audit, parce qu'il va détecter, par exemple, si vous êtes fait encore ce qu'on appelle du simple mind, c'est-à-dire que du LDAP, tout le monde en fait, ce qu'on vous avez déclaré. Mais du simple mind, c'est des vieilles méthodes où tout est en clair chez vous. Le mec se met au milieu, il intercepte, il regarde, j'aime bien, je vais prendre, merci, et je renvoie, personne n'a rien vu, c'est à moi. Ça, et surtout les comportements à risque, les comportements douteux. Et après, défendre par une pote, là, on est sur la partie. Donc, je donne les correspondances, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais c'est quand on parle de ces solutions dans la presse, ça, c'est les mots qui reviennent. On parle de DR, on parle de CASB, on parle de protection avancée des mails. Donc, voilà, c'est. Et connaissant Microsoft, on ne vous certifie pas qu'il n'y a pas un ou deux noms qui vont changer d'ici la fin d'année. C'est ça. Ça change de et après, vous avez cette suite. Vous avez cette suite opérationnelle. C'est ça. Vous avez un ensemble déjà de connecteurs préconfigurés qui vont vous permettre d'exporter tout ce qui est nécessaire à cette réponse automatisée dans Sentinel. Et encore une fois, c'est des connecteurs. Il suffit de les activer. Donc ça, voilà, on le fait des fois sur la réponse incident quand il faut aller vite et qu'il n'y a rien. On peut le faire alors sur le déploiement, on prend un peu plus de temps. Ouais. Mais typiquement, c'est de la feature à activer. Et après, on vient récupérer tous ces éléments dans le CIEM de Microsoft en activant des modules et tout se fait tout seul. Alors, juste attention, quand effectivement, c'est un call à data. Il y en a un qui peut vous coûter très cher en data, c'est la partie on-point. Si vous prenez tous vos postes de travail, si vous avez 1000 postes de travail, là, on va commencer à parler au Terra. Pour remonter que les alertes. Pas justement. Les alertes comment on fait? Donc, en synthèse de tout ça, vous parlez ici de la plateforme de détection et réponse, savoir quand votre tenant Microsoft 365 sera attaqué. L'enjeu, il n'y a pas de boule de cristal, hein. On ne va pas savoir quand dans le futur, mais en tout cas, quand ça va arriver, l'enjeu, c'est d'avoir une solution qui est en place. Alors, on parle de la plateforme Microsoft 365, de Defender Microsoft 365. Si vous avez la chance d'avoir une équipe sécurité opérationnelle en place et d'autres solutions, nous, le principal, c'est que les périmètres soient couverts. Pour nous, il est essentiel d'avoir un EDR. Pour nous, il est essentiel d'avoir la protection avancée des mails. Il est essentiel d'avoir la protection avancée des identités. Donc, si vous me dites aujourd'hui, c'est couvert avec d'autres solutions, et on a des équipes sécurité qui font les corrélations, une équipe qui est en place, etc., on est content. Il n'y a pas de... c'est très bien, il y a des très belles solutions autres que Microsoft sur le marché qui font ça. Par contre, si vous n'avez rien, on vous encourage à vous intéresser au sujet. Surtout si vous n'irez pas loin. Et notamment étudier la plateforme de détection et réponse de Microsoft. Donc, l'enjeu, ça va être avec toute cette partie XDR de récupérer des alertes qualifiées. Donc, je vais laisser bosser l'éditeur. Il va me remonter des alertes qualifiées. Il va potentiellement répondre à une partie des sujets. Il va quand même remonter des alertes. J'ai quand même mes logs bruts, hein. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas traitées d'un côté, je vous donnais un cas d'usage tout à l'heure, j'ai un groupe de sécurité ultra sensible. Il faut savoir quand il y a quelqu'un qui rentre dedans. Enfin, ça, vous ne pourrez pas le faire avec les solutions XDR. Par contre, avec les logs bruts, c'est très simple à faire. Et très documenté. C'est ça. Donc on peut récupérer les logs, ça ne nous empêche pas de faire du personnalisé sur des points bien précis. On met tout ça dans notre CIEM, Sentinel ou un autre. On parle de CIEM et SOAR. La partie CIEM, c'est vraiment l'agrégateur de logs, la plateforme de détection, de gestion des incidents. Et la partie SOAR, ça va être la partie réponse automatique. Le fameux playbook qu'on voyait tout à l'heure. Il se passe tel événement, là je réagis de telle façon. Donc ces gros mots veulent dire ça. Et puis, évidemment, à la fin, il faut quand même des hommes. Ça va pas, je suis pas en train de vous dire que tout ça va tourner tout seul sans personne. C'est faux. À la fin, il reste quand même encore des alertes à qualifier. Mais si déjà on se dit que les règles de détection sont faites, les réponses automatiques sont faites, les corrélations sont faites, pour nous, on a juste à se focaliser sur la gestion des alertes. On a déjà bien avancé sur ce sujet. Mais à la fin, il faut quand même des équipes qui traitent le reste, les alertes, parce qu'il y a forcément des événements où il n'y a pas de réponse automatique, il faut qualifier, il faut définir comment on va traiter. Rien que pour les faux positifs, même sur un certain nombre d'alertes, ces alertes-là sont aussi en apprentissage et le produit ne peut pas connaître votre contexte. Donc forcément, il y a besoin d'avoir quelqu'un derrière pour dire « Non mais ça, je sais que c'est pas besoin de le traiter,
c'est effectivement un faux positif. C'est bon, c'est Gérard là, plus tard. Je racontais que tous les mercredis, C'est ça. c'est des caractères. C'est ça. Merci. Ah, merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Vous avez des questions, parce qu'il est hyper excité, ça me ferait du bien de parler un peu. Donc là, c'est juste pour rassembler. Donc on a différentes plateformes XDR, entre guillemets. Parce que dans le schéma d'avant, il y avait le bloc XDR. Oui. On est d'accord que chez 365, le bloc XDR, en fait, c'est Sentinel. Non. XDR, c'est il y a un pack de licences pour. Je ne vais pas parler licence parce que je savais que ça allait rentrer. Merci d'avoir. Donc, mais non, mais il y a un pack, ça qui s'appelle Microsoft 365 E5 Security. Et dans le E5 Security, on retrouve toute la stack sécurité. Et le CIEM, c'est à part. Parce que le CIEM, c'est de la conso Azure. Donc, ça vient taper dans votre La data et la data. dans votre subscription Azure. Donc, globalement, si vous dites je veux tout, je veux toute la stack, il faut le pack M365 E5 sécurité ou Microsoft 365 E5, mais là après c'est beaucoup plus large et beaucoup plus cher. Donc E5 sécurité et après la partie SIEM, là on va être, il faut une souscription Azure et plus vous allez lui envoyer de log et plus vous allez payer. C'est ça. En fait, vous aurez un prix au stockage et un prix à la consommation. Après, attention, encore une fois, sur des clients, nous on a quelques clients qui sont d'une taille moyenne, par exemple pour 1000 utilisateurs, on a une conso qui est en dessous de 50 € par mois. Ouais, sur les logs de base, Office 35, Azure AD, etc. Ouais. C'est pas dur. Pas une question piège, mais. Ouais, si, c'est Non, ça. c'est Il a un fil de couleur, c'est grave. Pour compléter la question d'avant, il y a une partie des logs, l'ingestion des logs qui sont gratuites. Oui. Sur Office 35. C'est 30 jours. 30 jours. C'est que 30 jours. 31 jours. Ouais. Ça a été changé. Dès que tu viens bouger le curseur, mais dès que tu vas dans l'interface que j'ai montré tout à l'heure, et dès que tu bouges le curseur, là, tu actives. Et tu peux regarder, ton consommateur est bien marqué, tu as bien marqué 31 jours, quand tu l'actives, tu vas avoir ton coût en dessous qui va s'afficher. C'est ça. Ça va, c'est pas une question piège. C'est pas une question piège. D'autres questions? Tu bois combien de café par jour? Bah, 0, trop. Merci. N'hésitez pas à se poser des questions, on est disponible. Bah.